que vous pouvez faire un son pour manifester votre présence, s'il vous plaît? Ça va? On va s'arrêter là. Oui. Est-ce que c'était l'odeur de l'un d'entre vous? J'ai des frissons là. Là, c'est gros quand même, Léo. Oui. J'ai jamais eu quelque chose de comme ça. Moi non plus. Est-ce que quelqu'un provoque des petites vibrations dans la table? Ce n'est pas moi qui lève mon bras. Arrête. Ce n'est pas moi qui lève mon bras. Arrête. Dans l'ombre de notre monde, il existe des mystères qui échappent à toute explication. Des lieux hantés par des présences invisibles, des légendes qui perdurent à travers les siècles. Ce soir, je pars de nouveau en quête de réponses. Et pour cette toute nouvelle saison, j'ai choisi de mener une enquête dans cet immense bâtiment. Autrefois, il fut un sanatorium, inauguré en 1902. Il avait pour première vocation de soigner les tuberculeux et malades. Puis il est devenu un hôtel de luxe avant de changer totalement de destination dans les années 60, en accueillant alors des générations d'enfants et adolescents de la région en colonies de vacances. Dans les années 2000, il sera racheté par un particulier qui souhaite le transformer en hôtel-restaurant 3 étoiles. Mais pour différentes raisons, le projet tombe à l'eau et le bâtiment sera finalement laissé à l'abandon. Nous allons passer une partie de la nuit entre les murs de ce magnifique et incroyable bâtiment et tenter d'entrer en contact avec des entités qui auraient séjourné ici et qui seraient peut-être encore présents dans le lieu. À peine arrivés dans le lieu et après avoir posé notre matériel, des choses étranges et inhabituelles vont se produire. On fait ça où? Ici? Ouais. Au début. Pas normal du tout. J'ai lancé un plan fixe. Et il s'est arrêté tout seul. Donc j'avais oublié juste d'activer le micro. J'avais bien activé l'enregistrement, mais il s'est arrêté tout seul alors que la batterie est pleine. Ça s'est coupé sans raison. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi je m'appelle Christopher. Je m'appelle Léo. On est venu déjà un petit peu hier et tout à l'heure pour faire quelques images dans la journée. Et nous revenons ici ce soir pour tenter de communiquer avec vous si vous le souhaitez, à l'aide de nos appareils. Vous nous avez sûrement vu placer des machines aussi tout au long de la journée pour essayer de capter votre présence. Donc si vous voulez essayer de vous manifester, essayez de passer devant ces machines. Ça pourra peut-être les activer. Si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez aussi faire du bruit en tapant sur des objets, en faisant tomber des objets peut-être aussi. N'ayez vraiment pas peur de nous, on n'est pas là pour vous déranger, pour vous faire du mal, on va pas rester là toute la nuit non plus, mais on est là pour quelques heures pour tenter de partager un petit moment avec vous et pourquoi pas apprendre à vous connaître, à savoir si vous avez vécu ici, dans cet ancien sanatorium. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Bon, du coup, on a été pris un petit peu de cours avec l'événement du plan fixe, hein, mais du coup, vous le voyez pour cette nouvelle enquête, je suis avec Léo, du coup, alias Phantom Quest. Salut. De nouveau pour une nouvelle enquête. Ouais, c'est vrai qu'on a été direct dans l'action. Donc ouais, on était un peu direct dans l'action et bon, au moins les présentations déjà sont faites. Ça reste quand même un moment important quand on débute une enquête, hein, forcément. En tout
cas, par rapport à la dernière enquête qu'on a faite ensemble, Ça n'a rien à voir. c'est le son, ouais, c'est d'un calme. On n'entend pas le vent, on n'entend pas la route, on n'entend rien. Ouais, on peut écouter le silence, et ça c'est quand même assez appréciable après notre nuit d'hier soir. Oui, voilà, du coup, nous, c'était hier soir. On enchaîne 2 nuits d'un coup, dans 2 lieux différents. Donc, on vous a laissé aussi un appareil au sol avec une petite antenne, une petite tige. Donc, on vous a laissé aussi un appareil au sol avec une petite antenne, une petite tige. Si vous souhaitez vous en approcher pour éventuellement le déclencher, c'est vraiment sans danger et ça nous permettrait de savoir que vous êtes peut-être encore ici. Bon, le lieu est bien abîmé puisqu'il a été en partie démoli dans le but de refaire des travaux. Sacré courant d'air qui vient d'en haut là. Ah, il y a encore une fenêtre qui est ouverte ici. On va essayer de la fermer. Hop, voilà. Bonsoir. Bonsoir. On entend les cloches des vaches qui sont à l'extérieur. Ça rajoute une petite ambiance un peu particulière. Vous entendez un petit peu un son, Un petit quoi? un son d'animal, non? Mais pas cloche façon. Non, j'ai pas entendu. Ok. J'étais pas trop dans le couloir du coup. On n'a pas entendu le chien, bon, aux alentours. Non, c'est vraiment calme, enfin, c'est bien isolé en fait. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans ce couloir ce soir? Si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez émettre un son, s'il vous plaît? Je fais attention où je marche en fait, parce qu'il y a vraiment des trous un petit peu partout. Et là, le petit réseau. Je sais pas si c'est accessible. Ah, non, mais c'est juste, je Ah. vais rapprocher de ma caméra. Ouais, je sais pas. On voit encore un peu des papiers peints verts là. Plus avec un papier peint assez 70-80. Ouais, c'est ancien quand même, ouais. Ouais, c'est brut. Un petit peu brut cette pièce. En tout cas, j'aime beaucoup ces petits balcons. Je sais pas si c'était des balcons, mais c'était assez sympa. Donc là, nous sommes dans une très grande pièce qui continue ici aussi. Avec 2 jolies colonnes. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Est-ce que vous pouvez faire un son pour manifester votre présence, s'il vous plaît?
tapant sur quelque chose. Ou en essayant peut-être simplement de parler. On sait que cet endroit a été un sanatorium. Et donc il est possible que des gens aient souffert ici, que des personnes aient trouvé la mort. Une mort probablement d'un oiseau. Putain, mais. Pardon. Le stress là qui. Alors. Ça va nous suivre tout le long ou. Je sais pas si c'est le même. Ouais, donc. Pas mal d'oiseaux aussi quand même. Je sais pas si c'est le même, mais. Ouais. On dirait, ouais. Dès qu'on s'est approché du bâtiment avec les lampes torches, Ouais. il y a plein d'oiseaux qui se sont envolés, des gros oiseaux en plus. Si vous n'arrivez pas à faire de son pour essayer de communiquer avec nous, vous pouvez passer dans les appareils que Christopher et moi avons en main. Ça émettra un son et une lumière. Ils sont vraiment sans danger. Hein. On est venu pour essayer de créer un contact. Pour essayer de savoir si des âmes vivent toujours dans ce lieu. J'ai entendu un bruit. Je sais pas si c'est l'oiseau encore peut-être. J'ai pas longtemps dans la pièce, j'ai entendu un bruit par là. Peut-être que c'est les vibrations du sol comme c'est. Ouais, on se déplace. Comment on se déplace quand même. Une ancienne cheminée. C'est vraiment un très long couloir, quoi. C'est très flippant. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Ces premières minutes dans le sanatorium feront surgir des sons étranges, ressemblant à des PVE captés par le micro de ma caméra, alors que nous déambulons un peu partout dans le bâtiment. Pour cette nouvelle saison, je vais m'essayer à de nouvelles expériences, pour tenter le plus possible d'obtenir des manifestations des possibles entités du lieu. Donc, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. On est venu avec Christopher avec l'intention de communiquer et pour vous prouver nos bonnes intentions, je suis venu avec une offrande, avec une invitation. C'est un verre que je vous propose, qui est pour vous, que je vous sers. Donc je vais le poser sur cette table. Il va rester ici toute la soirée. Et si notre présence vous dérange, vous importune à n'importe quel moment,
eh ben, n'hésitez pas à renverser ce verre. Ce sera le signe pour nous, on verra le signe que... pour nous, ce sera le signe que nous ne sommes pas les bienvenus. Voilà. Donc, c'est une invitation, peut-être plus qu'une offrande, à venir communiquer avec nous. Donc, voilà. Nous partageons ce moment avec vous, Christopher et moi. Donc si vous voulez vous joindre à nous, eh bien ce sera avec grand plaisir. T'as entendu quelque chose? Il y a eu un gros bruit. Je sais pas si ça vient d'en haut. Quel genre? Moi j'ai vissé la bouteille, j'ai pas entendu. Je sais pas. Des coups, des pas, je sais pas. Ok. Et est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit au-dessus de nous? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Encore un petit bruit ici. Merci beaucoup si c'est vous. Ici nous sommes dans une ancienne bibliothèque avec ce magnifique meuble encore présent. En tout cas très très beau. Très imposant. Je crois que nous sommes dans la bibliothèque. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette bibliothèque ce soir? Est-ce que vous pouvez faire un bruit ou nous indiquer par n'importe quelle manière qui est entre votre pouvoir de nous communiquer votre présence, si c'est bien le cas? Vous pouvez passer sur les différents appareils qu'on a déposés un peu partout dans le sanatorium, l'ancien sanatorium. Si vous passez sur ces machines, ça pourra nous aider à comprendre que vous êtes là. Est-ce que des personnes qui ont été atteintes de maladies pulmonaires, qui ont été traitées dans ce sanatorium, sont avec nous ce soir? On est venu pour essayer de créer une communication, pour essayer d'avoir un dialogue avec les éventuelles entités qui pourraient vivre encore ici. Et tout ce qu'on attend, c'est un signe de votre présence. Le moindre petit signe qui puisse nous faire penser que nous ne sommes pas seuls ce soir.
Vous avez donc toujours l'appareil que je tiens dans la main, qui contient donc beaucoup de mots qui peuvent éventuellement vous aider à nous dire quelque chose, votre prénom. On a eu un prénom tout à l'heure, je ne sais pas si c'était vous, mais on a eu Janine. Est-ce que c'était vous, Janine? Est-ce qu'éventuellement vous pourriez répondre oui avec cet appareil, s'il vous plaît? Est-ce que ça vous manque que cette bibliothèque soit complètement vidée de ces livres? Ça devait être très joli en tout cas à une certaine époque. Il devait y avoir beaucoup de livres, beaucoup de romans. Après plusieurs minutes de déambulation, aucun phénomène étrange ne viendra pour le moment perturber notre investigation. Nous allons donc nous prêter à une séance de guéridon dans l'une des salles du rez-de-chaussée. Donc nous sommes dans cette pièce, vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez et utiliser cette petite table qu'on appelle un guéridon pour le faire basculer et pour éventuellement établir des questions-réponses grâce à cet objet. Est-ce que des gens qui ont été traités dans ce sanatorium sont encore ici? Et est-ce que vous êtes encore là avec nous ce soir? Est-ce que quelqu'un provoque des petites vibrations dans la table? Est-ce que si c'est le cas, vous pouvez essayer d'augmenter la force de ces vibrations, s'il vous plaît? Pour essayer de faire basculer ce guérison. Essayez de faire le moindre mouvement, même infime, on pourra le percevoir. Vous pouvez, si vous manquez d'énergie, essayer de prendre de l'énergie dans les batteries de nos caméras, qui sont placées un peu autour de nous. Vous pouvez essayer de vous recharger. Ça avait l'air d'être loin. Merci tout de même si vous avez tenté de le faire basculer le guéridon. Nous allons tenter d'autres expériences qui seront peut-être plus simples pour vous. Donc, nous clôturons cette séance de guéridon. Merci beaucoup. J'ai les doigts, mais je Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, bah, tu sens que... T'as les mains chaudes. Ah ouais, Merci, ouais. merci. Donc nous sommes revenus dans cette grande salle du premier étage. Je vais allumer une petite radio que j'ai dans la main. Celle-ci, a priori, permettrait de vous entendre. Donc je vais l'allumer et éventuellement vous pourriez parler à travers celle-ci, si vous le souhaitez. Donc on va dans un premier temps la laisser balayer comme ça. Donc forcément ça peut capter la radio.
Et dans un second temps, j'essaierai de l'envelopper dans du papier aluminium pour vraiment couper toute station radio. Bonsoir, est-ce que éventuellement vous pourriez nous donner votre prénom s'il vous plaît? Est-ce que vous avez vécu une partie de votre vie ici, dans cet ancien sanatorium? Ouais, j'ai un petit peu de mal avec ces interférences. Du coup, c'est très difficile de pouvoir dire Oui, si oui, oui. les sons qu'on entend Oui, il me sont semblait de... entendre un son autre. Mais... Ouais, il y en avait un. Ouais. Et ouais, du coup, Oui, je trouve ça après, vraiment ouais, compliqué. Parce qu'on entend un peu des voix, mais déjà, comprendre ce qu'elle dit, c'est une chose, et savoir si c'est de la radio, si c'est autre chose, c'est une enquête à part entière, quoi. je vais laisser encore tourner quelques instants comme ça, avant de l'envelopper dans du papier aluminium, et vraiment, là on ne captera plus du tout de radio. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner votre prénom une seconde fois, s'il vous plaît? Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit. Si quelqu'un est avec nous ce soir, est-ce que vous pouvez essayer d'exprimer votre voix clairement sur ces fréquences, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez dire un oui qui soit clair et audible pour nous, s'il vous plaît? J'ai un frétissement de dos, je sais pas si c'est le froid. Ouais, bah c'est tout ouvert là, du coup. Bon, je vais l'envelopper dans du papier aluminium. Bon, on n'entend pas grand chose, on entend quelques fréquences de temps en temps, mais on va tenter quelques instants la station enveloppée dans du papier aluminium tout simplement. Combien de temps cela fait que vous êtes ici? Bon, merci quand même si vous avez tenté. Si on vous a peut-être entendu, on a entendu des voix. On ne sait pas si c'est vous, mais en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que maintenant vous pouvez essayer d'effectuer un bruit en tapant sur quelque chose, s'il vous plaît? À l'étage du haut, par exemple? Donc,
on va essayer quelque chose avec un objet qui, en français, s'appelle un rhombe. Donc il y a un objet qui date, le plus vieux qu'on ait trouvé, date de entre 17 000, il y a 17 000, Ah oui, d'accord, c'est vraiment, 25 000 ans. Ouais, ça c'est date de la préhistorique, quoi. préhistoire. Ouais. Il y a ce type d'instrument de musique dans tous les peuples premiers, c'est-à-dire en Afrique du Sud, en Océanie ou sur les autres continents. Tous les peuples premiers ont ce type d'instrument de musique. Parce que c'est un instrument de musique, mais qui sert aussi dans certains cultes. Il servait au culte de Cybèle dans la Grèce antique, et il sert en Australie pour les cultes qui concernent les morts. Okay. Et ce qui permettrait de créer un lien en fait avec le passé. Donc on va essayer ça. Vous voyez qu'il y a une ficelle, c'est un objet qui se fait tourner. Pour le coup, c'est vraiment inédit, en tout cas dans aucune enquête. Je Oui, pense que cet objet n'a jamais été utilisé, donc c'est une première. Et celui-ci est une réplique du plus ancien qui a été retrouvé. Il a été retrouvé en Dordogne. Ok. Et il daterait d'il y a voilà. Ouais, du coup de la préhistoire, quoi. Ok. C'est exactement ça. D'accord. Donc on va essayer de voir. Donc c'est censé faire du bruit quand tu vas tourner et censé peut-être entendre des choses. C'est ça. Ok. D'accord. Bah, c'est parti. Allons-y. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Ouais, c'est rigolo comme bruit, quoi. Et ça pousse un petit peu à l'appareil d'Élie, je pense aussi. Oui, c'est On a vrai. l'impression d'effectivement C'est une voix. pareil d'olie auditive, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Ok. Le son n'est pas uniforme, ça fait vraiment cette espèce Ouais. de... D'accord. Bon, bah, c'était une expérience Est-ce que, intéressante. Est-ce que vous... le son qu'on vient de faire a ramené quelqu'un? Est-ce que ce son vous a plu, vous a réveillé? Est-ce que vous pouvez essayer de vous manifester à nous un petit peu à la manière dont ce son se produisait dans la pièce, s'il vous plaît? Juste cliquer des mains, je te prie les mains pour pas te... Pour... Hein? Pour quoi faire? Pour essayer de déclencher une énergie un peu forte. D'accord, Tu vois, ok. même sonore. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Est-ce que vous pouvez essayer de trouver le maximum d'énergie que vous pouvez réunir pour communiquer votre présence, pour essayer de faire un son? Est-ce qu'on vous fait peur? C'est vrai qu'on a beaucoup de matériel, beaucoup de lumière, tout ça. Ça peut éventuellement vous éblouir ou vous effrayer, mais n'ayez vraiment pas peur. Donc n'ayez pas peur de nous. On vient avec la simple intention de communiquer. Et même si nos appareils peuvent paraître impressionnants, ils servent juste à
essayer de détecter votre présence. Et on serait très heureux si vous pouviez soit utiliser l'un de ces appareils, soit émettre un bruit directement en tapant sur quelque chose. Oui, mais je me demande si c'est pas le plancher. Ça a l'air de craquer un petit peu dès qu'on marche en fait. Ouais, dès qu'on bouge. Mais ça craque à l'autre bout quoi. Cette nouvelle expérience avec cet instrument fut intéressante, bien qu'il semblerait qu'il n'ait réveillé aucun esprit du lieu. Nous décidons de monter au 4e et dernier étage du bâtiment et de mener une séance d'interpellation immergée dans le noir total. Et c'est lors de cette expérience que tout va basculer et mettre fin à la zénitude qui régnait alors jusqu'à présent dans les couloirs du sanatorium. Nous allons vivre l'expérience la plus terrifiante que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Donc on va tenter une séance d'interpellation dans le noir, juste avec les K2. Ok. Donc on va se représenter. Pour le moment, on n'a pas l'impression qu'on soit rentré encore en contact. Si des éventuelles entités seraient avec nous, ici et maintenant. Donc, je m'appelle Léo. Et moi Christopher. Et on cherche à entrer en contact avec vous. Est-ce que vous pouvez essayer pour ça de faire un son qu'on puisse entendre? On est complètement plongé dans le silence ici, donc la moindre variation, on l'entendra. Si vous arrivez à faire un son, ce serait pour nous fantastique. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser les appareils qu'on a dans les mains, Chris et moi, et de simplement passer dessus. Ce qui déclencherait une variation de lumière. Si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez essayer de faire 2 coups, que ce soit sonore ou sur le K2, sur l'appareil que j'ai dans la main, de cette manière? Tout petit bruit. Ouais, mais j'ai l'impression que au-dessus de moi il y a des poutres et j'entends encore des machins. Des Là, j'ai eu l'impression d'entendre 2 bruits, mais j'entends Ouais, ce ouais. que j'ai envie d'entendre aussi. Non, mais j'ai entendu aussi des petits. Mais je pense que c'est soit des bestioles, soit de. C'est humide aussi, hein. J'ai vu des. Oui, avec la pluie d'hier. Ouais. Tout à l'heure, en rentrant dans le bâtiment, en bas, quand on a posé nos affaires, j'ai eu l'impression de sentir une odeur assez agréable, qui n'était pas du tout là la première fois où on est venu.
Est-ce que c'était l'odeur de l'un d'entre vous? J'ai des frissons là. J'ai des frissons de dos au bras. Est-ce que vous êtes là? Essayez de réunir le maximum de force que vous avez pour déclencher l'appareil que j'ai devant moi pour... Attends, parce que Qu'est-ce qu'il y a? j'ai un gros frisson et j'ai l'impression que mon... Ok, viens, on continue du coup. Attends. C'est juste sur le coup. Continue, mais... J'ai l'impression en fait que mon cadeau a vibré, mais sans se déclencher. Ok, Il n'y a pas eu de variation. ok, Mais alors, je sais pas si c'est... ok, si... C'est peut-être moi, hein, parce que je tremble, hein, j'ai froid. Allons-y, j'ai eu un frisson au même moment, c'est quand même... Mais ouais, non, mais c'est... Vas-y, coupe la lumière, comme ça on s'immerge. Donc, on a eu des sensations, Chris et moi. Est-ce que... Si c'était vous, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez essayer de continuer, voire même d'amplifier ce que vous avez fait? J'ai des frissons. Si c'est vous... Merci beaucoup. Exactement. Touchez l'appareil que tient Léo dans la main, s'il vous plaît, pour le déclencher. Ça ronge au-dessus de moi. Vous pouvez essayer de le redéclencher également en le faisant 2 fois. Ça nous permettrait d'être sûr que c'est le cas, que c'est vous qui vous exprimez. Ou si vous tentez d'émettre un son, pareil, de le faire 2 fois. Comme ça. Je suis peut-être trop exigeant, peut-être que c'est pas adapté ma façon de vous parler. Peut-être est-ce que je vous brusque un peu? Je regarde juste là, j'arrête pas d'entendre. Je sais pas pourquoi, mais cette odeur m'a fait penser à une odeur plutôt féminine. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que la personne qui serait éventuellement avec nous serait une femme? Peut-être que c'est pour ça que vous avez un peu peur de nous? J'ai des frissons. Moi aussi, hein. Et il fait pas froid ici. Pas un peu, mais c'est pas pareil, quoi. Ah, c'est très fort là les frissons. Hein. Si c'est vous, merci. Et si vous pouvez essayer de continuer ce que vous êtes en train de faire, d'essayer de communiquer avec nous. J'ai l'impression que ça se concentre sur mon bras gauche là. Vous pouvez éventuellement toucher l'appareil, hein, que tient Léo dans la main pour faire varier les petites lumières. Il vous fera aucun mal. On n'a aucune mauvaise intention. Notre seule intention, c'est celle de communiquer, d'essayer d'avoir un dialogue avec des éventuelles personnes qui pourraient être ici. C'est quoi ça? C'est pas possible. J'arrête
pas d'entendre des bruits juste au-dessus là, c'est stressant. Bah, peut-être rapproche-toi de moi, comme ça tu seras moins proche. Bah ouais, mais je te vois moins, c'est ça qui est chiant. Ah ouais. Sinon, bah non, bah, je filme la porte, c'est pas grave. Vas-y, j'essaie de me mettre un peu plus au centre. Est-ce que vous pouvez essayer d'amplifier les réponses que vous nous donnez, s'il vous plaît, d'essayer de faire qu'elles soient plus perceptibles. On sent tous les deux, Christopher et moi, des choses physiques, mais rien de plus, on a du mal à les interpréter comme des réponses. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, essayer de nous envoyer un message clair ? Je pense qu'on s'adresse à une dame. Comme je le disais, c'est peut-être pour ça que tout à l'heure on a eu l'impression que... C'est l'odeur que t'as eue en bas, c'est ça? Ouais, D'accord. je me demande si cette odeur appartenait à quelqu'un. J'ai pas fait attention pour le coup. Est-ce que vous êtes proche de mon bras gauche? Je sens quelque chose. Je sens vraiment des frissons très concentrés au niveau du bras gauche, comme si presque on me levait le bras. Ce n'est pas moi qui lève mon bras. Arrête, Ce n'est pas moi qui lève mon arrête, bras. arrête. Merci, merci. Arrête. Merci. Merci beaucoup. Non. Non, Merci. c'est pas très... Je te jure. Oui, non, mais je te crois. Je te jure, mon Mais gars. est-ce qu'on peut redescendre, s'il te plaît? C'était pas moi qui levais mon bras. On peut redescendre, s'il te plaît, Léo. Ouais, on va y aller. ouais. C'était Merci pas mal. beaucoup. mais- Merci beaucoup. Merci pour Merci. ce très Si beau vous signe. pouvez maintenant. Ça va? On va s'arrêter là. Oui. Merci, vous nous avez donné ce qui me semble pour moi être Merci beaucoup. une réponse. On vous en remercie et on va maintenant se diriger vers une autre pièce. Merci. On va redescendre, surtout. Alors attends, là on est au troisième, il n'y a plus rien à prendre, ok? Du coup, au second, est-ce que tu as une caméra au second? Oui. Ok, donc on va la récupérer. Non, là c'est chaud quand même. Attends, t'es au troisième là, Léo. Ah merde. Alors le mec m'a dit va la récupérer, je suis désolé, je suis... C'est pas grave, non mais c'est au second qu'on va la récupérer. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis un peu perturbé là. C'est pas grave. Je comprends tout à fait. Là on est au second du coup. Si je ne me trompe pas. Ok, j'ai l'impression que vous êtes en train de me suivre, donc arrêtez ça s'il vous plaît. Je vous en remercierai énormément. C'est pas très bon du tout. Et ouais, j'ai pas envie de m'amuser avec ce genre de choses là quoi. Donc Ouais. même le Ouija c'est... Non, je Faut pas. comprends, là, le Ouija, c'était pas... Mais même là Comme je te dis, j'ai l'impression qu'il y a... Ah, je pense que ça nous a donné ce qu'on voulait. Et ça attend qu'on se casse quoi. Parce que là c'est gros quand même Léo, c'est... Oui, j'ai jamais eu quelque chose de comme ça. Moi non plus. Et là c'est quand même quelque chose de fort. Donc moi franchement, je suis pas trop pour rester. Vraiment. Ouais, je comprends. Là, ouais, non. Là... Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, j'en ai pensé qu'on a pris nos jambes à notre cou et qu'on s'est barré. Qu'il est... Ouais, donc ce qui s'est passé, c'est que Léo a senti vraiment quelque chose, lever son bras. C'était un peu un moment de panique et comme je lui ai conseillé, c'était je pense le signe qu'il fallait pas rester.
Généralement, ce genre de phénomène-là, faut pas rester du tout, quoi. Ça craint. Donc c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez un peu de fumée, hein, c'est de la sauge pour nous purifier et surtout interdire à quiconque de nous suivre, quoi. Voilà. Ouais, j'avouerai que c'est une expérience qu'il a et quand même pour le moment, on est à chaud, on vient de sortir, on a tout mis dans nos sacs, on est Parti en vitesse et on est dans les voitures, enfin on est aux voitures là au parking. sorti par le petit trou aussi vite que possible. Et moi c'était la première fois que quelque chose comme ça m'arrivait, Même moi, hein, j'ai jamais vu ça, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça un peu dingue et j'ai eu l'impression que vraiment quelque chose me poussait le bras du dessus, l'emmener. Et quand il est allé là, c'était beaucoup trop, c'était énorme. Du coup, j'ai dit stop, juste. Ça s'est arrêté. Chris a allumé la lumière. Ouais, il fallait. Enfin, pour moi, c'était le signe que c'est le signe que ça voulait, qu'on voulait, hein, finalement. Ouais, bah, c'est exactement ce qu'on a eu. On s'est barré direct, même si, voilà, je garde quand même. Et bon, t'as bien fait. T'as plus d'expérience que moi là-dedans, et que du coup, moi, j'étais plus, quand même. Voilà, on a ce qu'on veut, ça commence. Il faut qu'on continue, même si. Juste après, en fait, dès qu'on a eu le truc, et surtout en descendant les escaliers, j'ai dit, c'était un peu particulier vraiment comme moment, et j'étais complètement déboussolé. Et j'ai eu l'impression d'allumer ma facecam, elle était pas allumée puisque je l'ai vue après. Tu m'as dit on descend au deuxième, j'ai cru que tu me disais on est au deuxième, va chercher la caméra. Après, ça c'est normal, c'est le choc. Mais du coup, c'est ouf. Je m'attendais vraiment pas à ça. Parce que j'essaie de garder ma rationalité quand même, hein, et d'interpréter. Ça, faut que tu le réfléchisses tranquille. Ouais, ensuite, comme je te disais, vraiment, ça a eu cette sensation un peu comme hier soir, ce qu'on a eu à la Ouija. Oui. Quand effectivement on levait tous les deux un petit peu le doigt et c'était vraiment difficile de se dire c'est moi, non, c'est Chris, c'est moi, non, pas du tout, quoi. Et là ça a fait un peu ça aussi. Qu'il y a eu un moment, je me suis demandé un peu pareil, mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui suis en train de lever mon bras là? C'était impressionnant à voir. Moi pour le coup, je commence à avoir un peu d'expérience dedans quand même, et j'ai jamais vu ça, hein, vraiment. Même je suis beaucoup d'enquêteurs, il n'y a jamais eu un truc comme ça. Et bon, on se connaît à peine et je lui fais quand même plutôt confiance. En tout cas, moi, je me fais confiance. Je me connais. Surtout lui, voilà, c'est pas le genre, je pense, à faire des conneries, du fake ou tout ça. Et on le voit quand même qu'il avait peur, qu'il était quand même bien choqué. Ensuite, c'est compliqué, tu vois. Moi, je regarde la vidéo. Pour moi, c'est pas une preuve. C'est évident que non, ça a aucun intérêt. Après, c'est juste un gars qui lève son bras. Et vous qui regardez, vous pouvez pas, voilà. Et oui, ça a aucun. Tu vois, c'est presque, je suis là à me dire, ok, est-ce qu'on le laisse dans le montage au final, parce que c'est un peu, mais pas vraiment, tu vois, parce que effectivement, mais pour moi, il s'est passé quelque chose là. En plus, ça fait 2 nuits qu'on enchaîne. On n'a pas eu grand chose hier soir. Là, on commençait à sentir vraiment que il se passait pas grand chose. Donc, il y avait un truc un petit peu aussi d'essayer d'y aller un peu plus fort, et j'étais un peu poussé à ce qu'on s'immerge complètement dans le noir. T'étais pas trop chaud. Peut-être que c'était le signe justement, ouais, que t'as senti. Ouais, peut-être. Je sais pas. Après, je me fie en fait à mon instinct, et souvent, ouais, c'est vrai que qu'il est pas mal, quoi. Mais bon. Après, il y a beaucoup la psychose aussi, hein. On est dans un lieu abandonné, donc on peut pas se fier totalement à notre instinct dans des circonstances comme ça. Et en disant que c'est la Ouija, tu vois, en me rapprochant de la Ouija, pour moi, je le rapproche aussi d'un effet idéomoteur. Est-ce que justement, j'avais pas tellement envie qu'il y ait quelque chose qui se passe? Mais là, quand même, c'est gros. Hein. Voilà, gros. Mais l'inconscient, c'est fort, mon gars. Hein. L'inconscient, ça fait faire des trucs de ouf. Hein. On va voir dans les commentaires qu'est-ce qu'ils en pensent, peut-être. Ils nous en diront plus. Hein. C'est vrai que là, on verra après comment est-ce qu'on travaille ça, en regardant les images aussi, en essayant de... Même si peut-être qu'il s'est passé des trucs en plus sur les caméras de chasse, sur ton plan fixe, Non, mais en tout cas, c'était une bonne expérience quand même. On a testé des nouvelles choses et c'était cool de tester tout ça avec toi. En tout cas, c'était sympa. Oui, quand même, c'est la première fois que je prends mes clics et mes claques et que je me dis, ok, là, il faut qu'on se casse, quoi. Ouais, non. Parce que... c'était le moment de partir, ouais. En tout cas, c'est aucun cas une preuve. Pour moi, on a eu quelque chose quand même ce soir. Pas forcément paranormal.
On reste quand même dans... Mais tu vois, vraiment, je le redis, je vois ça dans une vidéo, je me dis, mais On peut le pas, gars, voilà. mais c'est trop simple. Si vous c'est regardez, trop vous vous simple. dites c'est des conneries, on peut pas vous en vouloir de pas le croire, c'est normal, et c'est bien, il faut pas croire tout ce qu'il y a sur internet, hein, surtout dans ce domaine-là. Et ouais, bien sûr. Donc voilà, on vous dit que c'est ce qui s'est passé, après c'est à vous Oui, d'en faire, votre avis. voilà, et de- d'en faire votre avis. Bon, je suis de retour chez moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des analyses en fin de vidéo, surtout dans les grosses enquêtes comme celle-ci. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu différent avec ce qui s'est déroulé cette soirée. Vous l'avez vu tout simplement, hein, moi j'étais limite effrayé. Tout ce que je voulais, c'était vraiment partir. J'avais comme un mauvais pressentiment, comme le sentiment vraiment qu'il fallait qu'on parte, qu'on n'était pas forcément le bienvenu. Mais voilà, moi j'étais pas très bien, déjà un petit peu avant. Et alors quand il y a eu cet événement majeur, hein, le bras de Léo qui se lève, là ouais, j'ai un peu paniqué, j'avoue. Bref, vous l'avez vu dans cette soirée, malgré cet événement, on n'a pas obtenu grand-chose. On a quand même capté pas mal de sons avec le micro de ma caméra principale, des sons certains assez étranges, mais qui peuvent être facilement explicables. Ça peut être une respiration de Léo ou de moi-même. Pendant un moment, on entend aussi ce bruit. Voilà, il n'y a rien d'anormal en soi, c'est un bruit de digestion, j'ai l'impression. On a eu quelques petits bruits, des petits craquements, des choses comme ça. Pareil, rien d'anormal, ça peut être le bois qui travaille tout simplement. Mais on avait quand même un invité assez particulier. On ne l'a pas vu de la soirée, mais pourtant il était là. Il était là depuis le tout début. Dès qu'on est arrivé, en fait, il était déjà là. C'est tout simplement ce petit chat qui a été capté par les caméras de chasse. Donc c'est pas impossible aussi qu'il ait fait un petit peu de bruit. Alors oui, on en est là, on va parler de ce qui s'est passé, l'événement majeur de cette soirée, le bras de Léo qui se lève tout seul. Bon, forcément, c'est très compliqué d'affirmer ce qui s'est passé, d'affirmer que c'est paranormal. Forcément, vous, derrière la caméra, vous ne nous connaissez pas forcément. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de trucages, de fakes sur Internet. Je peux pas vous en vouloir si vous ne croyez pas ce qui s'est passé, si vous croyez que c'est une mise en scène. Je peux pas vous en vouloir. Moi, je vous certifie en tout cas que tout ce qui se passe dans les vidéos ne sont pas de mise en scène, ne sont pas des trucages. Moi, je vois aucun intérêt à faire ça, honnêtement. S'il se passe rien, il se passe rien. Donc, le point de vue de Léo, c'est tout simple, hein. Il a eu des gros frissons un peu partout sur le corps, et particulièrement donc sur ce fameux bras gauche. Il interpelle de plus en plus, il notifie bien l'odeur qu'il a sentie en arrivant dans le sanatorium, une odeur de femme a priori. Les frissons se font sentir de plus en plus, et là, son bras se lève, sans explication. On le voit dans ses yeux qu'il est choqué, on voit qu'il est étonné, on voit qu'il a quand même cette peur, il se demande ce qui se passe. Et n'importe quel être humain qui serait à sa place ferait de même, je pense. Moi, mon point de vue à moi, c'est pareil. J'ai eu énormément de frissons en même temps que Léo au final. Et même si je n'ai pas eu mon bras qui se lève, j'ai eu tout de même un événement très bizarre qui malheureusement n'est pas filmé par les caméras, on ne voit rien. Pareil, il n'y a aucune preuve, je vous dis ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Vous me croyez pas. C'est ce qui s'est passé en tout cas. Je commençais à être fatigué, j'avais du matériel sur le dos, j'étais debout. J'ai souvent des problèmes de dos et de jambes, donc je fatigue très vite. Il commençait à être tard, et donc je me suis un petit peu appuyé, on va dire, sur le mur pendant que je filmais Léo. Et j'avais donc dans ma main le K2. Et je vous jure, je n'ai jamais senti ça de ma vie. J'ai senti mon bras vibrer. Alors je sais pas si ça venait du K2 ou de mon bras en entier, je n'arriverai plus à l'expliquer maintenant, c'est difficile à dire à l'heure actuelle, mais j'ai vraiment senti mon bras vibrer quelques instants, ça a vraiment pas duré longtemps. On le voit d'ailleurs, j'allume vraiment ma caméra limite instantanément pour voir ce qui se passe. Ce qui est bizarre, c'est que le K2 ne s'est pas déclenché du tout. Donc, théorie peut-être assez étrange, est-ce que si cet événement est paranormal, est-ce qu'une entité n'a pas essayer avant tout simplement avec mon bras à moi, peut-être, je ne sais pas. Elle a vu que ça n'a pas fonctionné, donc elle s'est tournée vers Léo, et avec Léo, ça a fonctionné. À l'heure actuelle, c'est très difficile de dire si c'est paranormal ou pas. Admettons que ce phénomène soit paranormal, qu'il y a bien une entité qui a déplacé le bras de Léo. Léo va nous parler de cette présence qui sent une sorte de présence féminine, sent un parfum assez féminin. Est-ce que ça n'aurait pas un lien avec l'enquête précédente? J'ai déjà enquêté avec Léo. Pour nous, on a tourné les 2 enquêtes d'affilée, donc la première dans ce château assez incroyable et la seconde donc dans ce sanatorium. Mais souvenez-vous donc dans ce château, on a fait une séance de Ouija et on a appris qu'apparemment une entité
féminine qui s'appelait Gaëlle suit Léo depuis un bon petit moment. Donc est-ce que ce serait pas cette fameuse Gaëlle qu'aurait senti Léo dans le sanatorium et qui le suit depuis un bon petit moment a priori? Est-ce que ce ne serait pas Gaëlle qui a pris peut-être possession du bras de Léo? Bref, c'est beaucoup de théories, mais c'était important de le souligner quand même parce que c'est vraiment une coïncidence assez étrange. Même si rien ne prouve que ce que nous avons vécu dans cet ancien sanatorium est paranormal, cette expérience reste pour moi l'une des plus terrifiantes. Une entité a-t-elle réellement pris possession du bras de Léo pendant quelques instants? Que se serait-il passé si nous avions continué notre investigation après cet événement majeur de la soirée? Autant de questions qui malheureusement ne trouveront pas de réponse aussi facilement. Néanmoins, une chose est sûre, cet ancien sanatorium renferme encore bien des mystères. Espérons que les prochains occupants passeront un séjour au calme et sans manifestation paranormale.